Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une activité en or qui donne de l'argent. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quelle activité il s'agit. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation des produits du terreau africains. Je valise nos mets et nos épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Le but de la chaîne aussi est ici de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que les essences. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de partager mes astuces et techniques business, mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc, je dis merci aux anciens qui me suivent depuis le début, qui sont toujours fidèles à chaque fois que je poste. Merci aux nouveaux qui arrivent. Bienvenue à vous, bienvenue à la communauté des visionnaires. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir. Donc, voilà. Donc, petite parenthèse, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, voilà. Je suis entrepreneur dans le domaine agricole. Pour l'instant, c'est le levier que j'ai choisi. Comme je vous l'ai dit, c'est le levier que j'ai choisi. Car l'agriculture, pour moi, c'est un levier fort, puissant, pourvoyeur d'emploi et pourvoyeur de devises. Je l'ai choisi afin d'aller aussi apporter, comme je l'ai dit, apporter ma petite modeste contribution à l'essor du développement, déjà de mon pays et puis par la suite de notre continent. Voilà, parce que, comme j'ai coutume à vous dire, l'Afrique est à 80% rurale. Donc, si nous voulons impacter l'Afrique sur le plan social, c'est en allant investir dans l'arrière-pays. Sur le plan social comme sur le plan économique, c'est en allant investir à l'arrière-pays. Pourquoi moi, c'est le choix que j'ai fait il y a 7 ans. Donc, si vous me voyez, il y a 7 ans, j'ai fait ce choix-là, d'aller aussi d'apporter ma modeste contribution aussi au développement de notre continent qui est l'Afrique, et en particulier déjà mon pays qui est le Cameroun. Donc, c'est en vulgarisant nos produits du terroir, les épices, c'est en vulgarisant nos mains, je continue à dire que ce travail-là ne pourra que se faire par nous-mêmes. Si nous ne nous valorisons pas, les autres ne viendront pas nous valoriser. Et si nous voulons nous faire connaître, c'est à nous de nous valoriser, c'est à nous de mettre nos produits tels que notre culture en lumière. C'est ça pour nous de venir le faire. C'est le travail que nous devons faire. Et nous devons le faire avec fierté. Nous devons le faire avec fierté et partager, c'est-à-dire qu'au restant des autres communautés. Les autres ne sont que là, les autres attendent qu'on se fasse découvrir. Donc ça, c'est le challenge que j'ai pris. Voilà. Donc je partage comme ça avec vous, vraiment modestement, c'est-à-dire que mon expérience. Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être intéressés, il n'y a pas eu, je suis ouvert. Vous m'avez demandé des formations. J'ai dit pour l'instant, je suis dans la phase de la pédagogie. Je préfère déjà d'abord comme ça partager avec vous de façon pédagogique, vous montrer mon parcours dans les plantations, parce que je reste encore persuadé qu'on n'apprend pas le mimétisme. Donc je suis à la phase de la découverte. C'est un choix voulu. J'ai fait le choix de diffuser comme ça, de façon authentique et de façon très modeste, pour ne pas vous fausser les jeux. Donc, vous allez peut-être vous dire, ah, il n'a pas fait les montages, il n'est pas professionnel. Je l'accepte, je le prends. Je sais que ça va peut-être me coûter des vues, ça va peut-être me coûter un nombre d'abonnés. Je continue à vous dire, je dis merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui ont compris les enjeux. L'heure n'est pas la distraction. Je ne suis pas là pour vous distraire, je suis là pour vous donner des informations. Et ça, les informations que je vous donne, c'est des informations qui sont payantes dans notre site. Mais je vous le donne. Parce que c'est le prix à payer aussi pour faire découvrir mes produits de terroir. C'est le prix à payer pour faire découvrir mon pays qui est le Cameroun. C'est le prix à payer pour faire découvrir mon continent qui est l'Afrique. C'est le prix à payer pour faire découvrir ma localité, mon département qui est le Mungo. C'est le prix à payer pour faire découvrir mon village qui est un Compina. Je préfère vous donner comme ça des informations à titre gracieux. Celui qui est ici malin, celui qui est consciencieux, celui qui sait pourquoi il vient chercher l'information ou elle vient chercher l'information, elle va le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2013 en lisant un blog et je suis allé faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, où j'ai vraiment des parcelles considérables aujourd'hui dans la production de poivrières. C'est en lisant un blog. Donc, celui qui me suit de façon consciencieuse, celui qui prend son orgueil et met de côté, peut faire des choses. Et moi, j'ai dit,
je préfère comme ça me découvrir à vous de façon très authentique. Je sais que l'authenticité, on n'aime pas. On aime tout ce qui est superficiel, mais c'est le prix que je paye. Donc, fin de la parenthèse. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème aujourd'hui, c'est une activité en or qui donne de l'argent. Donc, sans plus tarder, l'activité du jour, c'est le métier de décorateur ou décoratrice d'intérieur ou d'extérieur. Celui ou celle qui va se lancer dans le métier de décorateur ou décoratrice d'intérieur a de l'argent à se faire. Déjà ici, c'est-à-dire que pour vous qui êtes de la diaspora, ce métier, c'est un métier qui demande beaucoup de professionnalisme. Donc pour cela, il faut se former. Il faut bien se former. Déjà commencer déjà avec le niveau de CAP, aller se passer son CAP, et après on peut continuer. Étant même sur le terrain, on peut continuer encore à se former et avoir, c'est-à-dire que voilà, tous les diplômes qu'il faut. Mais l'essentiel, c'est la connaissance du terrain. Le métier de décorateur ou décoratrice d'intérieur, c'est un métier qui rapporte au gros. Qu'est-ce que tu as dit qu'un décorateur ou une décoratrice d'intérieur fait? Décorateur ou décoratrice d'intérieur, déjà, c'est tout ce qui est la déco de l'intérieur, c'est-à-dire voilà, les finitions. Venir faire les aménagements, c'est-à-dire que vous aurez que des hôtels à décorer. Quand vous entrez dans les hôtels chics, le Hilton, vous entrez dans l'hôtel de Napoléon, quand vous entrez dans tous ces hôtels 5 étoiles, vous voyez que c'est le travail, si c'est magnifique, c'est beau, c'est le travail des décorateurs et des décoratrices. Donc ça va te demander de faire une très bonne formation et de savoir aussi les différents corps de métier. Bon, pas sur les bouts de doigts, mais avoir une connaissance sur un peu d'électricité, un peu de menuiserie, un peu de maçonnerie, parce que c'est les différents corps de métier avec lesquels tu vas aussi travailler. Parce que si tu ouvres ta boîte de déco, tu vas prendre des artisans, donc il va falloir aussi maîtriser un peu le langage des artisans. Parce que sans des bons artisans aussi, ton métier est voilé. Parce qu'on va te donner un bâtiment brut de décoffrage, ce sera à toi de faire les finitions. Donc faire les finitions, ça va demander que tu aies des artisans de qualité, des artisans qui sachent faire leur boulot et qui sachent faire des finitions, c'est-à-dire qu'à la perfection. Après, tu viendras aussi faire la peinture, tu viendras faire les meubles, les enregistrements de meubles. C'est aussi que tu aies du goût. Donc, savoir, c'est-à-dire que voilà, savoir aussi le goût de ton client. Il faut être à l'écoute de ton client ou de ta cliente. Savoir dénicher les meilleurs artisans, ceux qui fabriquent peut-être les canapés, ceux qui fabriquent les objets de déco, les tables, les petits objets c'est-à-dire que de décoration. Être à l'affût de la nouveauté aussi. Donc, c'est un métier qui t'appelle à être à chaque fois dans l'innovation. Donc, il ne faut pas être cantonné là, toujours faire les mêmes décos. Il faut être toujours en train d'avoir l'esprit d'imagination et l'esprit de créativité. Donc, ça demande de faire de la recherche, d'aller dans les magasins de déco, voir les produits qui sont tendance, parce que la déco aussi, ça change tout le temps, voir les trucs qui sont tendance, proposer tes décos au client et être aussi à l'écoute du client. Donc, j'ai dit, tu pourras décorer même les maisons individuelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont nantis. Aujourd'hui, on a des cadres supérieurs qui aimeraient faire leur déco, qui ne sont pas du tout manuels. Tu viens, voilà, tu fais la déco, la peinture, aménagement. Voilà. Tu as que les riches qui sont aussi là, qui ont des hôtels particuliers. Tu peux aussi faire la déco des hôtels particuliers. Tu peux faire que la décoration dans les entreprises, qu'on a aujourd'hui plusieurs locaux, qu'il y a des entreprises aussi qui sont dans la tendance. Tu peux faire la déco aussi dedans. Tu peux faire la déco dans les magasins. Les magasins, aujourd'hui, vous voyez que les magasins, c'est un métier où on t'engage en tant que décorateur ou décoratrice. Vous voyez que les thèmes changent tout le temps dans les magasins. Donc, les magasins tels que les grands magasins, par exemple, de vêtements, ou les grands magasins tels que d'ameublement, les grands magasins, même alimentaires, la déco change tout le temps. Donc, tu seras là, à chaque fois, à rénover, voilà, à apporter ton esprit de créativité. Pareil aussi en Afrique, ça, ce que je dis, c'est valable ici en Europe comme en Afrique. Et vous voyez qu'en Afrique, encore, le terrain est vierge. C'est un chantier où celui ou celle qui s'engage dedans se frotte les doigts. La décoration aussi, c'est que tu peux jouer dans quoi? Dans les cérémonies. On voit aujourd'hui des cérémonies de mariage. Regardez comment les Nigérians se marient à des millions de dollars. Donc, c'est des marchés comme ça que tu peux gagner. Les défilés de mode, c'est des marchés comme ça que tu vas gagner à décorer. Donc ça, c'était la décoration intérieure. Le décorateur ou la décoratrice aussi d'extérieur, c'est quoi? C'est un paysagiste.
Vous voyez, aujourd'hui, que quand on marche, c'est-à-dire que dans les rues de Paris, on dit Paris, c'est la plus belle ville du monde. C'est parce que c'est des paysagistes qui font le boulot, qui sont là à décorer les rues, à décorer les jardins, à dessiner les jardins. Quand vous allez, voilà, par exemple, voilà, à Versailles, ou même le jardin de Luxembourg, regardez tous les parcs, les jardins, c'est les paysagistes. Donc, c'est un métier aussi qui est très porteur. Celui ou celle qui se lance dedans, un particulier peut demander de venir décorer son jardin. On a aujourd'hui des personnes qui ont des domaines de 1 hectare, 2 hectares. C'est des chantiers comme ça à gagner. Donc, voilà ce que je pourrais partager avec vous sur le métier, c'est-à-dire l'activité des décorateurs ou des décoratrices. Donc, celui ou celle qui se lance là-dedans hein, a de l'argent à se faire. Donc, je continue à insister que là-dedans, ça demande d'être formé. Hein. Aujourd'hui, on forme des personnes, hein, d'être bien formé, d'avoir l'esprit professionnel et d'être entouré des bons artisans. Voilà l'ingrédient qui puisse te booster. Et comment est-ce que tu peux faire aussi ta promotion? C'est en t'inscrivant aussi, c'est en ayant que des réseaux, en te connectant sur les réseaux sociaux, hein, tels que Facebook, tu peux avoir Instagram où tu fais des vidéos, tu fais ta publicité, et surtout en étant professionnel, parce que quand tu es professionnel, c'est des métiers où on conseille, c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Si tu fais un bon boulot, tu fais un très bon service, ton client pourra te conseiller à un de ses proches, à une de ses proches, et voilà comment ta notoriété se développe. Et derrière, j'insiste, le choix des bons artisans. C'est ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui sur le thème du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un like, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, afin que la chaîne puisse continuer à grandir. Et comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.